votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, il est midi passé, on est ravis d'être avec vous. Vous êtes peut-être à table, on vous souhaite un excellent appétit. Vous êtes sur Sud Radio, on est ravis de partager ce moment avec vous, comme tous les week-ends, de 12h à 13h. Nous sommes en direct pour parler immobilier, de votre logement, de toutes les problématiques que vous rencontrez. Un geste simple, vous faites par SMS, vous tapez le 7 au 7 20 18 et vous tapez IMO, vous posez une question et on vous y répond. Chaque semaine, cette émission, elle est pour vous. Vous êtes sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir avec toute l'équipe qui est autour de moi. Bien évidemment, notre producteur préféré, Grégoire Laricot. Comment il va, Grégoire, aujourd'hui ? Très bien, Sylvain, ravi de vous retrouver. Alors, on retrouve également notre docteur Laurent Permas. Vous savez, le docteur Laurent Permas, c'est le médecin de l'éco-rénovation, de la transition énergétique, celui pour lequel la rénovation de votre maison, de votre logement, n'a plus aucun secret. Comment il va, Laurent Permas ? Écoutez, Sylvain, avec cette présentation, je ne peux aller mieux sur un indécent. Ça serait même de la gourmandise. En tout cas, on vous apporte, les amis, les clés de vos réponses, justement les réponses des questions auxquelles vous vous posez sur vos investissements, sur votre logement. On va parler de quoi cette semaine ? Eh bien, mon cher Sylvain, on va commencer donc comme d'habitude par les informations à retenir. On ira avec Laurent vous parler aussi de rénovation énergétique. On abordera le sujet du thermostat. Il y a eu quelques modifications et quelques rebondissements. Dans la chronique Maison Saine, Sylvain, on parlera des moisissures que l'on nettoie à l'éponge. Spoil, c'est pas souvent une bonne idée. Et puis, on fera le tour de France des biens coups de cœur de la rédaction. On ira ensemble à La Baule et à Vernines. Ouais, Vermine. Vernines. Ouais, on dit pas Vermine, on dit Vernines. Ouais. Et tout de suite, les infos à retenir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette semaine des news, Grégoire ? Alors, au menu du jour, mon cher Sylvain, la météo des taux, très important si vous comptez acheter un bien immobilier en ce moment. Ensuite, on parlera de la loi anti-squat. Donc, l'ancien ministre du Logement a reconnu les faillites. Et puis enfin, on parlera d'une décision de justice récente qui a choqué l'opinion publique. Alors, on va commencer avec ces news de la météo des taux. Alors, si vous envisagez d'acheter, quels sont les taux de crédit qu'on peut espérer en ce moment ? Bon, bonne nouvelle, les taux, Sylvain, ils se stabilisent en cette fin d'année, mais ils restent élevés par rapport à l'époque bénie des 1%. Alors, en décembre 2025, pour un prêt immobilier sur 20 ans, les banques affichent des taux autour de 3,30% avec une fourchette entre 3,23 et 3,35 selon les courtiers. Il faut bien demander à son courtier. Sur 15 ans, on est entre 3,11 et 3,30%. Et sur 25 ans, ça grimpe entre 3,34 et 3,45%. Bon, quand même, les tout meilleurs profils, ils peuvent encore décrocher des taux en dessous des 3%, Sylvain. Mais c'est réservé aux dossiers qui sont très solides et notamment avec un bon apport. Important, ces chiffres, ils ne tiennent pas en compte de l'assurance emprunteur qui ajoute un vrai surcoût à la mensualité. Donc renseignez-vous bien sur tous les contours de votre emprunt. La tendance, elle est quand même à une stabilisation. On n'est plus dans la flambée des taux. Les banques, elles continuent de financer les projets viables et elles ont besoin de remplir leurs objectifs sur l'année 2026. Donc, résultat, en décembre, la concurrence peut se durcir sur les profils équilibrés. On va continuer avec l'ancien ministre du Logement qui fait parler de lui, Guillaume Kasbarian, qui reconnaît les failles de sa loi anti-squat. Oui, il l'a reconnu publiquement qu'il existait des failles et des angles morts dans son texte. Alors sa loi promet une expulsion en 72 heures quand un logement principal ou secondaire est squatté, mais pour que la procédure express s'applique, il faut remplir 3 conditions. D'abord déposer plainte, ensuite prouver qu'on est bien chez soi, et ensuite démontrer que l'occupation est illicite, c'est-à-dire que la personne est entrée frauduleusement. Dans le cas récent très médiatisé de Karine Lelouch à Andernos, le préfet a refusé l'expulsion car le squatteur n'est pas entré par effraction. La maison, elle était déjà ouverte. Résultat, la procédure express ne s'applique pas. Alors Guillaume Kasbarian, il a expliqué qu'à l'origine, il voulait que ce soit l'introduction ou le maintien illicite qui déclenche l'expulsion. Au Parlement, c'est finalement le cumul des deux qui a été voté. Aujourd'hui, il dit clairement la loi fonctionne dans beaucoup de cas, mais on peut encore l'améliorer. Alors, il propose d'étendre la procédure pour qu'elle soit valable, même si la porte était ouverte au départ, dès lors que la personne se maintient illégalement dans le logement. Traduction pour vous qui nous écoutez, le débat sur les squats et la protection des propriétaires va revenir très vite au Parlement avec l'idée de combler ces fameux angles morts. Alors justement, parlons de cette fameuse propriétaire d'Andernos. La justice a tranché et la décision a choqué l'opinion publique. Bah oui, Sylvain, on en a beaucoup parlé. Karine Lelouch, la propriétaire dont la maison héritée de son père est squattée alors qu'elle veut la vendre pour payer les droits de succession et qui a décidé de se faire justice elle-même. Après avoir porté plainte et s'être entendu dire que le squatteur était dans son bon droit, elle finit par accepter la proposition d'un homme qui lui a promis de régler le problème contre 5 000 €. Alors 2 gros bras ont débarqué pour déloger le squatteur.
Résultat, c'est elle qui se retrouve sur le banc des accusés avec ces 2 hommes. Le tribunal correctionnel de Bordeaux les a condamnés de 10 à 12 mois de prison avec sursis et 1 200 € de dommages et intérêts. Chacun a versé au squatter. Le commanditaire, lui, court toujours et le squatter occuperait encore la maison. Alors cette affaire, on en a beaucoup entendu parler. Elle a déclenché une vague de soutien. La première pétition a plus de 60 000 signatures fermées par la plateforme, puis une nouvelle pétition qui a déclenché 110 000 signatures pour demander un durcissement de la loi anti-squat et une procédure d'expulsion simplifiée. Merci beaucoup Grégoire, et on fait un petit clin d'œil à notre Bérénice de Villefloriot nationale qui nous manque. Elle est en vacances ce week-end, mais rassurez-vous les amis, elle sera avec nous la semaine prochaine. Et tout de suite, on attaque le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et bien sûr, c'est toujours notre ami Grégoire qui fait cette chronique. Alors cette semaine, on vous parle d'un petit appareil, mais d'un grand changement pour tous les logements de France. Moi, je veux parler du thermostat, parce que le gouvernement impose bientôt son installation obligatoire dans presque tous les logements. On explique ce que ça signifie pour vous, ce que ça peut changer sur votre facture et pourquoi c'est un geste important pour votre confort et évidemment pour la planète. Alors avec moi, Laurent Pernas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Alors Laurent, justement, de quoi on parle sur ce thermostat ? Bah oui, ce samedi il fait encore froid. Hein. Le thermostat c'est discret, on le connaît, hein, c'est sur le mur. Ça pourrait justement devenir une obligation. Alors c'est un levier quand même essentiel pour maîtriser votre consommation de chauffage, alléger vos factures et puis réduire bien évidemment les émissions à effet de serre. Exactement. Qu'est-ce qui est prévu exactement ? Alors, il y a justement un décret numéro, alors noté pour les chiffres du loto, le 2023 444. Il a été adopté en 2023 pour imposer en fait que tous les logements neufs ou anciens, individuels ou collectifs, soient équipés justement d'un système de régulation de la température de chauffage par pièce ou par zone, en fait, à compter du 1er janvier 2027. Alors, attention, ce calendrier a été reporté, ça c'est une bonne nouvelle, à 2030. Alors, bonne nouvelle peut-être pour ceux qui sont récalcitrants, mais l'obligation est toujours prévue, attention, échéance repoussée de quelques années. Bah oui, 2027-2030, mais quand on dit thermostat, Laurent, ça veut dire quoi concrètement et quel type de thermostat il faudrait ? En fait, c'est un thermostat qu'on peut retrouver dans des grands magasins spécialisés. Alors, vous avez le simple, le programmable, connecté, dit intelligent. L'essentiel, c'est qu'il permet de réguler en fait automatiquement la température selon des plages horaires que vous définissez, les pièces. Donc, pas chauffe, tout simplement pour ne pas chauffer tout le temps au même niveau que lorsque vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Et puis, l'obligation légale ne demande pas nécessairement en fait un modèle connecté. Donc, vous pouvez prendre un thermostat en fait un prix plus modeste, qui est programmable, ou une vanne thermostat pièce par pièce qui suffisent. Au quotidien, ça sert à quoi ? Est-ce que c'est rentable ? Oui, forcément, parce que ce thermostat, en fait, s'il est bien utilisé, il permet de chauffer moins quand personne n'est là, ce qui est un peu une base, ou la nuit, c'est toujours bon d'avoir une température un peu plus basse, on dort mieux, et de chauffer quand il faut, ça évite tout simplement le gaspillage. Et puis, les sources spécialisées parlent de gains d'environ 15% sur la consommation de chauffage quand même, et lorsque le chauffage, justement, est bien régulé, et puis baisser de 1 degré la température ambiante peut entraîner jusqu'à 7% d'économie d'énergie, ce qui est pas neutre, en fait, pour votre facture de chauffage qui peut représenter sur l'année plusieurs dizaines voire centaines d'euros sur l'hiver. Puis l'autre avantage, le confort tout simplement. Alors c'est pas, on met un petit pull, mais ça permet d'adapter son chauffage et d'adapter ses gestes justement pour moins chauffer et avoir une facture plus légère. Bon alors Laurent, on l'a dit, une obligation qui s'applique à 2030. Que doit-on faire concrètement et qui est concerné ? Oui, alors c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que il faut quand même s'équiper. Tous les logements sont concernés, donc c'est appartements anciens, récents. Il faudra installer un thermostat ou une régulation par pièce ou par zone, que ça soit programme ou automatique. Et puis si vous anticipez, c'est vraiment le bon moment. Moi je conseille de le faire tout de suite, même si l'échéance est repoussée en 2030, parce que c'est pour votre confort, c'est pour votre facture et c'est pour moins de production de gaz. Justement, Laurent, avant de conclure, quelques conseils peut-être pour s'y prendre bien ? On vérifie que justement que votre type de chauffage il est adapté pour pouvoir supporter des thermostats et voir s'ils peuvent être installés, chaudière, radiateur, pompe à chaleur. Prenez un thermostat programmable ou connecté, ça c'est le conseil. Par programmation, par zone ou par pièce, c'est beaucoup plus efficace. Et puis on n'hésite pas à prendre des programmes de plage intelligente, moins de chauffage à distance, moins de chauffage la journée. Lorsque vous êtes présent, vous l'ajustez. Et puis on cherche pas forcément le haut de gamme. Un thermostat programmable, simple, suffit. C'est
un bon rapport qualité-prix pour avoir tout de suite justement des économies visibles et puis penser surtout à faire installer dès maintenant. Je le rappelle, même si l'obligation est en 2030, c'est pour votre confort, c'est pour votre facture. Merci beaucoup Laurent. En conclusion, donc le thermostat, je vous écoute, c'est pas qu'un gadget, c'est un petit investissement mais qui peut vous rapporter gros, des économies, du confort, de la conformité et une pierre de plus vers la sobriété énergétique. Merci beaucoup à tous les deux. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. On revient dans quelques minutes, les amis, après la pub, et on répondra aux questions, bien sûr, des auditeurs, et on recevra également notre grand invité du jour, c'est Stéphane Dallier, le président du groupe Bacalan. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et bien évidemment, les amis, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes toujours sur Sud Radio dans Parlons IMO, comme chaque samedi de 12h à 13h. On parle de votre logement et tout de suite, comme chaque semaine, on répond à vos questions. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui les amis, chaque semaine, ça vous concerne d'ailleurs. Si vous avez des questions à poser, vous tapez le 72018 et vous tapez IMO et vous posez ensuite votre question. On a reçu un SMS cette semaine, je vais vous le lire puisque notre amie Bérénice qui sera avec nous la semaine prochaine, rassurez-vous, c'est elle qui s'y colle en général. En tout cas, je vais répondre à Sophie de Clermont-Ferrand qui nous écrit: j'avoue que je suis complètement perdu avec cette histoire de diagnostic de performance énergétique. J'ai un petit 2 pièces que je loue, chauffé entièrement à l'électricité, et il est très mal classé au DPE. En l'occurrence, il est en F, presque G. Donc on me parle de passoire thermique. J'ai entendu dire qu'à partir de 2026, il va y avoir un changement pour les logements chauffés à l'électrique. Est-ce que vous pouvez me dire si ça me concernera? Je vous avoue que je n'y comprends rien et que j'ai l'impression que ça change tout le temps. On s'est permis d'appeler un expert sur le sujet, et pour y répondre, il est en duplex avec nous. On accueille Benjamin Darmouni, président du cabinet Maurice Burger. Bonjour Benjamin. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Benjamin, vous avez entendu la question que nous pose Sophie de Clermont-Ferrand. Est-ce qu'un changement d'abord va intervenir le 1er janvier prochain concernant le DPE des logements chauffés à l'électrique, et si oui, lequel? Alors oui, il va y avoir une réforme du mode de calcul du diagnostic de performance énergétique qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Qui modifiera le calcul des notes DPE. Concrètement, la méthode française va enfin s'aligner sur la directive européenne en modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité. C'est ce qui va venir changer le mode de calcul du DPE. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement pour les propriétaires comme Sophie? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va permettre une modification mathématique de la lettre. Leur consommation exprimée en énergie primaire sera mécaniquement revue à la baisse de 17,39%. Et donc, on aura noté que dans le calcul des notes DPE, nous en avons 6. Et si on baisse de 17,39%, on va changer mécaniquement d'une lettre à la baisse. Donc du coup, elle passerait, si je comprends bien, de la lettre F à E. Elle passerait de la lettre F à E, effectivement, et ça lui permettrait, si l'appartement était en location par exemple, de pouvoir réindexer le loyer, parce que depuis la dernière loi du DPE, on sait que les lettres F et G ne sont pas indexables. Les appartements qui ont des lettres F et G ne sont pas indexables. Autrement dit, elle pourra améliorer le montant du loyer. Est-ce que les propriétaires concernés devront tous refaire un DPE, et combien ça coûte? Pas du tout. En fait, ils n'auront pas besoin de le refaire. Ils auront besoin uniquement d'aller chercher sur le site de l'ANA le nouveau DPE, de mettre la référence de leur ancien DPE, et ils auront mécaniquement la nouvelle note, et donc ça leur coûte absolument rien. Eh ben, enfin une bonne nouvelle pour vous, Sophie, à Clermont-Ferrand, et plus largement tous les propriétaires qui nous écoutent. Merci Benjamin Darmouni. Je rappelle que vous êtes président du cabinet Maurice Burger. À très bientôt. Merci à tous, et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre invité. Bonjour Stéphane Dallier. Bonjour Sylvain. Alors, je suis ravi que vous soyez avec nous. Vous êtes président du groupe Bacalan, l'immobilier. Ça fait rêver, hein. L'immobilier, c'est un rêve parfois inaccessible pour les Français, mais aussi une source d'inquiétude avec la remontée des taux et notamment les nouvelles règles du marché. Avec vous, on va essayer d'égrener un petit peu le comment vous approchez le marché globalement. Vous êtes spécialiste de l'investissement immobilier. Pour poser le décor, comment se porte aujourd'hui le marché de l'investissement immobilier en France? Et puis, bien évidemment, vous présentez en quelques mots le groupe Bacalan. Alors, le groupe Bacalan, c'est effectivement un spécialiste de l'investissement immobilier avec la particularité de maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous concevons nous-mêmes nos produits d'investissement en créant des logements, en rénovant des logements ou en démembrant des logements. On a plusieurs filiales. On a CIR, donc compagnie immobilière de restauration, qui existe depuis 40 ans. Et dont la spécialité est vraiment la détection d'immeubles avec un fort caractère patrimonial, avec beaucoup de travaux, mais c'est aussi notre spécialité. Donc on restaure plus que rénover, hein, on restaure les immeubles et puis on les distribue après avec des leviers fiscaux souvent, hein, la loi Malraux dont on entend souvent parler, le monument historique, le déficit foncier de Normandie, etc. On a une autre pépite dans le groupe qui est Agarim, spécialisée dans le démembrement de propriété, c'est-à-dire que on arrive à partir d'un bien à vendre l'usufruit d'un côté et la nue propriété de l'autre, et c'est des mécanismes assez puissants, notamment quand on veut faire de la transmission. Et puis une troisième, c'est une société de gestion qui gère des SCPI, aussi bien des SCPI fiscales résidentielles que des SCPI de rendement. Donc vraiment spécialisé dans l'investissement immobilier. SCPI, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un véhicule d'investissement qui permet non pas d'acheter de l'immobilier en direct, mais d'acheter des parts de cet immobilier. Alors, on entend souvent fractionner, c'est pas ça, c'est plutôt de la pierre papier. Alors, à partir de combien? Les tickets peuvent varier. Sur certaines SCPI, à partir de 10-15 000 euros, on peut acheter des parts de SCPI. Et ça reste toujours effectivement un bon placement. On dit souvent d'ailleurs que le placement de la pierre est une valeur sûre. Donc moi j'ai envie de vous poser cette question, parce que c'est toujours vrai en 2025. Et plus largement, comment se porte le marché de l'investissement justement en 2025 ? Il faut distinguer, je dirais, le marché du neuf du marché de l'ancien. Le marché du neuf, depuis quelques années, a du mal à résister à l'inflation des prix, la baisse des taux, et puis surtout la disparition de la loi Pinel. L'investissement dans le neuf était vraiment porté vers le Pinel. On voit cette année, les chiffres sont sortis de la FPI, je crois que c'est moins de 55% encore d'acquéreurs investisseurs sur des années qui n'étaient pas très bonnes. Dans l'ancien, c'est un peu différent. Dans l'ancien, on voit que les prix se sont stabilisés. D'ailleurs, on entend certains notaires qui commencent à voir que on pourrait retrouver une petite inflation sur les prix de 1 à 2%. Et puis, les transactions sont reparties. Les transactions, elles se mesurent chaque trimestre, mais sur les 12 mois passés, je crois qu'on avoisine à nouveau les 900 000, qui étaient déjà des belles années. Donc l'investissement dans l'ancien, il perdure, et tant mieux. Dans le neuf, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que l'investissement, on le voit d'ailleurs dans les chiffres, puisqu'on va atterrir à environ entre 920 et 930 000 transactions cette année, ce qui est incroyable. Versus un peu moins de 900 000 l'an dernier. Beaucoup de Français hésitent entre le neuf effectivement et l'ancien. Il y a vraiment des avantages aussi sur ce que vous appelez vous la transformation des bâtiments. L'investissement locatif, Stéphane Dallier, ça séduit toujours, mais il y a des contraintes énergétiques avec certains propriétaires qui s'inquiètent notamment, puisque vous avez vu, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le DPE, diagnostic de performance énergétique. Concrètement, quand vous vendez, vos immeubles, vos appartements dans les villes, quand vous rénovez, est-ce que le DPE, c'est un frein ? Alors, c'est pas un frein, puisque justement, et c'est une de nos spécificités, quand on achète un immeuble, effectivement, les DPE sont catastrophiques. Du coup, on est sur du F, on est sur du G, mais comme on réhabilite tout l'immeuble, on regagne pas mal de lettres. On est sur du C, sur du D maximum. Donc, ça n'est pas un frein. Après, pour le marché, c'est vrai qu'il y a certains investisseurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un investisseur particulier, c'est pas forcément des grosses foncières.
souvent, c'est des gens qui ont 1-2 appartements où c'est leur retraite. Et donc, enlever de leur possibilité de retraite de loyer, ça a été compliqué. Donc, est en train de se créer un marché parallèle où certaines personnes rachètent les appartements, évidemment, qui ont des côtés, puisque c'est moins liquide, le rénovent et le revendent, ou bien le gardent et mettent des locataires. Vous achetez des immeubles, vous les requalifiez, vous les retravaillez, vous les rénovez en lieu et place de ceux qui vont les acheter. Ensuite, vous les découpez en morceaux, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi. Vous les vendez, on appelle ça, je crois, à la découpe, chez vous. Oui, vente à la découpe, mais c'est un terme qui est plus assimilé à un marchand de biens. Nous, on est un peu plus. Alors, c'est quoi la différence entre un marchand de biens et vous? J'allais vous poser justement cette question. Je ne peux pas dire qu'on ne soit pas marchand de biens. À partir du moment où on achète un bien, on le rénove et on revend des lots plutôt que l'immeuble. C'est un peu ça. Mais on est sur une catégorie d'immeubles qui restent des immeubles vraiment patrimoniaux, avec un fort caractère. Quand on veut vendre en Malraux, en monument historique, il faut qu'ils puissent être estampillés Malraux, monument historique. Donc ce sont des biens qui ont vraiment un caractère architectural assez incroyable. On s'adresse à des amoureux de la vieille pierre. Alors justement, merci pour la transition. À qui ça s'adresse? Est-ce que investir dans vos biens, les acheter, avec les avantages qui restent encore un peu fiscaux, c'est accessible à tous? C'est accessible à tous parce que c'est peut-être une spécificité de notre groupe. On a tous les produits. On a, je vous le disais juste avant, des parts de SCPI à partir de 15 000 €. Ça, on n'est pas obligé de gagner 500 000 € par an pour le faire, jusqu'à du monument historique, où là, on peut être sur des biens à 600 800 000 €, jusqu'à même de la pleine propriété, puisque, et notamment chez Agarim, on achète des immeubles vraiment de très, très belle qualité, notamment dans Paris, intramuros, et on arrive soit à les démembrer à vendre de la nue propriété, soit même de la pleine pro. Alors, merci beaucoup pour ces informations. Vous restez avec nous, Stéphane Dallier, pour la deuxième partie de l'entretien. On va justement voir les nouvelles façons d'investir, les opportunités à saisir dans l'immobilier. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et oui les amis, comme chaque samedi entre 12h et 13h, on parle de votre immobilier, de votre logement. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire toute la semaine quand vous voulez en nous faisant un SMS au 72018. Vous tapez IMO, vous posez votre question et je vous garantis qu'on va y répondre. Voilà, vous êtes sur Sud Radio. On retrouve notre grand invité qui est resté avec nous, qui est venu pour ce samedi, Stéphane Dallier, président du groupe Bacalan. Merci de rester avec nous. Avec plaisir. On va s'interroger ensuite avec vous sur la maison saine, un corps sain dans une maison saine. On se demandera comment nettoyer les traces de moisissures. Les moisissures qui sont le fléau des maisons. Et tout de suite, la partie de notre grand entretien. On est toujours avec vous, Stéphane Dallier. On parle beaucoup, notamment, des nouveaux modèles d'investissement. Alors, c'est très à la mode. On dit, alors, colocation, j'ai pas compris, vous allez nous expliquer ce que c'est que le co-living. Voilà, moi, les anglicismes, c'est pas mon truc. Résidence gérée, immobilier fractionné. Est-ce que c'est une mode ou vraiment c'est une transformation des usages, de consommer l'immobilier? Alors, c'est effectivement des nouveaux usages, mais si ces nouveaux usages existent, c'est que c'est bel et bien un besoin. Le co-living, c'est quoi? C'est un immeuble où il y a plusieurs logements, mais les logements sont peut-être un peu plus petits que la normale parce qu'il y a des parties communes qui permettent d'extraire ces mètres carrés privés dans du commun, des salles à manger communes, des cuisines communes, des laveries communes. Là où il y avait un couloir, ça peut devenir une salle de rencontre. Alors, peut-être qu'il y a des co-living à thème, mais on n'en est pas encore là. Mais c'est vraiment un usage. Et en fait, cet usage... C'est un kibbutz urbain. Peut-être pas non plus, mais s'il y a cette demande, c'est bien parce qu'il y a une tension au niveau de la location qu'on n'a jamais connue. Et les gens n'arrivent pas à se loger. C'est-à-dire que les gens, comme ils n'arrivent pas à se loger, ils préfèrent partager finalement un lieu, et c'est de la colocation. Alors, la colocation, c'est dans une même unité de vie, il y a plusieurs personnes. C'est la différence entre la colocation et le co-living. Mais le résultat est le même. Chacun a son petit appart ou son petit studio. Exactement. Avec des parties communes. Donc c'est une vie en commun en quelque sorte, mais avec l'indépendance et la colocation, ils vivent au même endroit. Exactement. Ah oui, d'accord, ok. Mais moi je comprends. Ils ont chacun une chambre quand même. Mais, oui. Il vaut mieux. L'investissement immobilier ne se limite plus à Paris, Stéphane Dallier. Quelle région ou ville, pour nous donner des bons tuyaux, tire leur épingle du jeu en ce moment? Alors, toutes.
Pourquoi je vous dis ça ? Pendant des années, on a cru que les villes de taille moyenne, et je le dis assez souvent, j'aime pas ce terme, j'aime mieux à taille humaine, étaient en déshérence. En fait, c'est pas vrai, on voit que la tension locative est partout. Nous, on a cette chance depuis 40 ans où l'on œuvre dans tous les centres-villes et dans tous les cœurs de ville où il y a un aspect architectural et patrimonial. Et on voit que toutes les villes tirent leur épingle du jeu. On a des villes, on vient de lancer un programme à Chinon, on a vendu 100% du programme en 3 semaines. Ce sont vraiment des villes où il fait bon vivre, en fait. Et je crois que le Français et vous pensez veut du bon vivre. Les Français cherchent là, justement le calme dans des villes où on n'aurait pas été spontanément investi. Alors justement, on parlait d'investissement. On sait que l'investissement, c'est un vrai sujet en France, que les investissements ont déserté quelque part le marché, on en parle beaucoup. Et ils regardent bien sûr la rentabilité. Quel type de bien aujourd'hui on a un bon rendement ? Et si vous pouvez nous donner un peu d'appétit sur les rendements en plaçant l'argent, vous savez, souvent les Français, vous le savez, placent pour leur retraite, pour un complément de revenus. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme type de rentabilité, objectivement ? C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment du profil de l'investisseur. Il y a des investisseurs qui vont chercher un rendement immédiat. Et là, c'est vrai que tout ce qui est lié au co-living ou aux résidences gérées, un investissement avec une rentabilité un peu plus haute. Après, il y a des investisseurs qui cherchent de la transmission. Et dans ces cas-là, des investissements dans de la nue propriété qui permettent de transmettre à moindre coût, ou bien des investissements sur le long terme, même en Malraux ou des choses comme ça, a un intérêt. Après, il y en a qui ont un besoin de se créer un patrimoine, mais de pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal certain parce qu'ils ont des pics de revenus. Oui. Et là, le monument historique permet une bonne partie d'effacer. Et puis, il y en a, et c'est tant mieux pour eux, qui ont déjà pas mal de biens en location, mais qui ont besoin d'essayer de trouver une optimisation sur la fiscalité de leurs revenus. Et bien, dans ces cas-là, ils peuvent faire du déficit foncier. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué de donner des chiffres. Après, un investissement, c'est entre 2% de rentabilité et 6,5% de rentabilité. Ah, mais quand même, non, mais c'est pas mal. Mais c'est pas anodin. Mais le tout est de savoir ce qu'on met dedans. Si on met l'avantage fiscal dedans ou si on met pas l'avantage fiscal dedans. Alors, est-ce qu'on met l'avantage fiscal dedans ? Il faut compter l'avantage fiscal. L'avantage fiscal, ça permet quand même à un moment donné de payer moins, ou en tous les cas de récupérer plus. Donc il faut en tenir compte, évidemment. Là, on s'adresse aux Français qui nous écoutent un peu partout en France. Il faut qu'ils regardent. C'est le conseil que vous leur donnez, surtout quand vous faites le calcul, intégrer l'avantage fiscal. Le vrai conseil que je leur donne, c'est de s'adresser à des professionnels. Et il y a des professionnels en France, il y a des conseillers de gestion en patrimoine qui sont extrêmement bons, il y a des réseaux bancaires qui sont extrêmement bons sur ces sujets-là, et il faut leur faire confiance. Vous avez parlé du Malraux. Le Malraux, c'est l'immobilier qui est classé, c'est la sauvegarde du patrimoine. Est-ce que, sur le principe, on pourrait croire que ça coûte très cher d'investir dans du Malraux ? Non, ça coûte pas très cher, parce que... C'est quoi le ticket de base ? Est-ce que vous avez un exemple ? Chez nous, ça va de 180 000 euros à 450 000 euros. Donc pour 180 000 euros en investissement, on peut avoir un bien classé. Oui, exactement. C'est vachement bien. Oui, mais ça dépend de la taille toujours. Oui, bien évidemment. Et du lieu. Et ça se loue très bien. Dernière question très rapidement, est-ce que l'immobilier peut redevenir, selon vous, un moteur de confiance pour les Français dans les années à venir ? Je pense que l'immobilier a toujours été un moteur de confiance. Les Français ont confiance dans l'immobilier. La seule difficulté du moment, c'est que les Français ont plus confiance dans la France. Et donc, ils se disent, est-ce que l'investissement futur, je le fais en France ou je le fais à l'étranger ? D'ailleurs, quand on regarde tous les investissements immobiliers, la France revient en Europe à la 7e, 8e place. Mais au moment où on va avoir enfin une stabilité, et on l'espère, politique, voire une stabilité économique, tous ceux qui ont envie d'investir, ils vont investir en France parce que c'est vraiment la sauvegarde du patrimoine, certes, mais c'est aussi la sauvegarde de leur intérêt. Être propriétaire, c'est pas anodin. Être propriétaire, c'est une sécurité pour la vie future. Merci beaucoup Stéphane Dallier. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Bacalan. On vous retrouve très facilement sur Internet pour ces précieux conseils. Il est temps, mes amis, de parler de la qualité de l'air dans votre logement. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec vous, Grégoire Darico. Allez, bienvenue dans votre chronique Maison Saine, votre rendez-vous chaque semaine sur Sud Radio pour comprendre. En toute simplicité, on essaye les grands enjeux d'un habitat sain. Alors cette semaine, un sujet très concret qu'on a tous rencontré un jour ou l'autre, les moisissures sur les murs, les joints, les plafonds et la tentation, bien sûr, de sortir l'éponge et d'attaquer tout ça à la javel. Alors, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? Est-ce suffisant? Pour y voir plus clair, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et oui, c'est un sujet très domestique, mais très sérieux en réalité. Oui, et on attaque avec une question très naïve de ma part, Édouard. Est-ce qu'il faut nettoyer les moisissures quand on en voit? Bien sûr Grégoire, il faut nettoyer pour ne pas laisser les spores proliférer. Mais surtout, il ne faut pas s'arrêter là. Trop de gens pensent que si on frotte, c'est réglé, mais la moisissure, c'est le symptôme et c'est pas la cause. Le vrai problème, c'est l'humidité qui l'a fait apparaître. Sans traitement de fond, elle reviendra. Alors en matière de nettoyage, on voit absolument tout passer, des astuces maison, mais aussi des produits très agressifs. Faut-il faire attention à ce qu'on utilise pour nettoyer ? Absolument Grégoire. Le réflexe javel, il est très courant, mais il faut savoir que la javel dégage des composés très irritants pour les voies respiratoires, surtout dans une pièce mal ventilée. À la maison, le vinaigre blanc est souvent une meilleure alternative, c'est moins nocif pour la santé et tout aussi efficace sur les surfaces lisses. Pour ceux qui souhaitent justement des indications fiables, nous mettons à disposition sur notre site maison-saine.fr un tutoriel complet. Il a été validé par un conseiller médical en environnement intérieur et nous expliquons étape par étape comment nettoyer la moisissure en toute sécurité, quels produits vous pouvez, ceux que vous devez éviter et surtout quelles précautions prendre. Justement, Édouard, en termes de précautions, j'imagine que côté sécurité, il faut se protéger un minimum. C'est essentiel. Il faut mettre des gants, un masque, il faut aérer la pièce pendant et après le nettoyage, c'est la base. Parce que les spores de moisissure peuvent irriter les yeux, le nez, les poumons, surtout chez les personnes allergiques ou asthmatiques. Alors moi j'ai même lu que mal nettoyer pouvait aggraver la situation, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est contre-intuitif. Si on agresse une moisissure sans la détruire complètement, elle peut libérer ce qu'on appelle des mycotoxines, soit des substances très irritantes et toxiques pour la santé. C'est pour ça qu'il vaut mieux nettoyer correctement une fois que mal nettoyer plusieurs fois. Charmant programme. Donc en résumé, Édouard, est-ce que ce qu'on voit sur les murs, c'est que la partie émergée, j'imagine ? C'est exactement ça, Grégoire. Ce qu'on voit, ce sont les effets visibles d'un excès d'humidité, défaut de ventilation, infiltration, ton thermique. Le nettoyage, il est important, mais ce qui compte vraiment, c'est d'éliminer la cause. Traiter l'humidité à la source, sinon c'est un cercle sans fin. Alors Édouard, comme chaque semaine, un petit mot de conclusion pour nos auditeurs ? Oui, une maison saine, c'est pas une maison qui sent la javel, c'est une maison où l'humidité est maîtrisée. Donc si vous avez des moisissures, nettoyez, oui, mais surtout cherchez pourquoi elles sont là et agissez sur le fond. Merci beaucoup Édouard David pour ces conseils très concrets et à vous qui nous écoutez, ouvrez l'œil et puis vos fenêtres aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci Grégoire, merci Édouard David. Une nouvelle pause et on va se retrouver juste après pour la dernière partie de notre émission au programme, le Tour de France des biens coup de cœur. C'est là justement une semaine sur deux, on fait le Tour de France des biens. Et bien sûr, la grande question de la semaine qu'on posera à notre grand invité Stéphane Dallier qui est resté avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, vous restez sur Sud Radio, on se retrouve tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et oui les amis, comme chaque semaine entre 12h et 13h, Parlons Immo, c'est votre émission pour parler de votre logement, de vos investissements, de votre immobilier. On est ravis d'être avec vous. Bien évidemment, on est toujours aussi une fois sur deux, une semaine sur deux, on parcourt la France et on fait ce qu'on appelle le Tour de France des biens coup de cœur de la rédaction. On va où cette semaine ? Alors Sylvain, direction La Baule pour ce premier bien de la semaine. Je vous propose un appartement de 88 mètres carrés, un très beau 4 pièces situé à 5 minutes à pied de la gare de Pornichet et 15 minutes à pied de la plage, un appartement rénové avec goût qui se compose d'un salon séjour de plus de 35 mètres carrés, ouvert sur un balcon exposé ouest. Vous avez également une cuisine ouverte équipée et aménagée. En plus, 3 chambres, une salle de bain, une cave. Vous avez donc la cave indépendante. Et notre appartement, il se situe dans une copropriété de 12 appartements. Prévoyez des charges annuelles de 1 600 €. Un bien très sympa que vous pouvez retrouver sur le site de Basile. Prévoyez quand même quelques travaux parce que le diagnostic de performance énergétique, il n'est pas extraordinaire. Il est à F.
F, un appartement qui est proposé au tarif de 376 000 €. Et on peut le financer, bien sûr. Oui, un apport de 20%, soit 75 200 €, un emprunt sur 25 ans à 3,2%, vous aurez des mensualités, Sylvain, à 1 458 €. Bon, l'avantage avec vous, c'est qu'on voyage un peu partout en France avec des noms de villes absolument improbables. Oui. On va où? On va à Vernines. Exactement. Pas Vermines, Vernines. Alors c'est en Vernines, Auvergne. avec un N, on est à 30 km de Clermont. Moi, je sais que vous aimez bien, vous attendez toujours avec impatience, Sylvain, ce bien insolite que je vous propose. Alors là, je vais vous parler de la cocotte, la poupe ou le mousseron orientable. Ce sont des logements insolites nés de l'imagination et d'un savoir-faire incroyable. Des logements qui attirent des touristes bien au-delà des frontières auvergnates. Il faut dire qu'ils sont en forme de champignons, en forme d'origami, et qu'ils sont pensés avec vue panoramique sur la chaîne des Puys. Une idée qui marche, parce que des touristes, notamment étrangers, qui viennent de Suisse, de Belgique et d'Allemagne, sont séduits par ce cocon et cette vue panoramique sur la chaîne, mais surtout par le mécanisme permettant de faire tourner les 17 tonnes du logement à l'aide d'une simple barre. Alors pour plus d'informations, Sylvain, je vous invite à vous connecter sur leur site internet. C'est plutôt une barre de rire que j'ai. Je sais pas comment il fait pour nous trouver des trucs pareils. Merci Grégoire Darico. On enchaîne tout de suite avec la grande question posée à notre grand témoin. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et maintenant, place à la grande question de la semaine. C'est notre troisième temps fort, donc comme une interview complémentaire qui nous est posée. Alors cette semaine, on essaye de voir, les amis, les problématiques que vous rencontrez chaque semaine sur votre logement, votre immobilier, et on essaye de la poser aux grands spécialistes que nous recevons chaque semaine. Les Français aujourd'hui doutent de plus en plus, et c'est vrai, de l'avenir de la pierre, entre la hausse des taux, le manque de logement, les nouvelles contraintes environnementales, et bien sûr, quel est l'avenir de l'investissement immobilier, puisque l'investissement immobilier, c'est la clé également. Est-ce que demain, on pourra penser, justement, vous êtes resté avec nous, Stéphane Dallier, que l'investissement sera un pilier solide du patrimoine, justement, français? Et j'ai entendu dire que le dispositif de Normandie, d'ailleurs, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, allait être, à plus ou moins brève échéance, condamné. C'est vrai ou c'est faux? Alors, on va voir si on a un gouvernement, et on va voir en fonction de la loi. Aujourd'hui, le dispositif de Normandie a une date de validité, on va dire, fin 2027. C'est ce qu'on nous dit, voilà. Ça a toujours 2027. été. Il y a eu une tentative de le ramener à fin 2026 dans le gouvernement Barnier. Et puis le gouvernement Barnier n'a pas duré très longtemps. Et dans le gouvernement Bayrou, il était à nouveau fin 2027. Là, on n'en entend plus parler. Donc ça veut dire que théoriquement, on devrait être jusqu'à fin 2027. Après, c'est un dispositif qui a un vrai intérêt. C'est un dispositif qui permet aussi de revaloriser des biens dans des villes où on a besoin de recréer et de revitaliser les villes. Donc il y a 200 villes. La liste est sur tous les sites qui parlent de ce sujet, et où clairement, vous avez, quand vous achetez un bien en Normandie, vous avez une défiscalisation qui est exactement la même et le même mécanisme que le Pinel. Mais pour Donc en l'ancien. fait, c'est du Pinel, mais pour l'ancien. Mais pour l'ancien. Rénové. Alors, à ceci bien, près, c'est très bien. À ceci près, c'est que il faut faire un certain type de travaux et il faut améliorer le DPE, donc la note, de 1 ou 2 étiquettes pour prouver que l'argent qui est mis dedans va permettre d'améliorer énergétiquement. C'est ce que vous faites. Vous vendez. C'est ce qu'on fait. Vous vendez, enfin, entre guillemets, vous vendez du de Normandie. C'est ce qu'on fait. On fait du de Normandie aussi, mais c'est encore un autre dispositif. C'est pas du tout le même mécanisme que le Malraux ou le monument historique. Alors justement, ces mécanismes-là, a priori, le Malraux, il est sanctuarisé, comme on dit, c'est très à la mode. Exactement. Le monument historique aussi. Et le déficit foncier, c'est quoi? Le déficit foncier, c'est un mécanisme. D'ailleurs, le monument historique est aussi basé sur le déficit foncier. Le déficit foncier, c'est un mécanisme qui permet, quand vous achetez un bien, d'avoir une... c'est un peu compliqué, mais sur les travaux, vous avez la possibilité de défiscaliser les loyers que vous avez déjà. Donc en fait, ça tamponne les revenus de loyer que vous avez déjà parce que vous avez fait des travaux sur un nouveau bien. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, juste comme ça, illustration à la louche comme ça? Un exemple, vous achetez un bien à 300 000 euros, et sur les 300 000 euros, il y a 200 000 euros de travaux. Oui. Eh bien, vous avez un certain pourcentage qui peut être de l'ordre de 30%, qui va vous permettre, sur vos revenus locatifs, d'avoir un abattement
de vos revenus locatifs pour pouvoir diminuer la part de fiscalité sur vos revenus. Ah oui, c'est pas et neutre, c'est reportable. Alors il y a toujours un mais parce que et la loi change. Vous avez maximum 11 000 par an, puis avant c'était un peu plus. Bon, c'est toujours en train de se recaler, mais c'est un bon dispositif quand vous avez déjà des biens en location. Alors on s'est interpellé également sur un autre dispositif qui marche bien, mais qui est peut-être condamné, c'est le LMNP. Loyer meublé non professionnel, c'est bien c'est exactement, loyer meublé non professionnel. Il paraît que on est en train de vider ce dispositif de sa substance. Vrai ou faux? Alors, il faut toujours distinguer ce qu'on entend, à savoir l'amendement est passé à l'Assemblée nationale. C'est pas parce qu'un amendement a été voté à l'Assemblée nationale qu'il est décrété, puisqu'il est soumis à l'approbation du projet de loi de finances. Donc on va voir. Mais c'est vrai que, je vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué, mais les derniers amendements sont pas très bons puisque il y a un système d'amortissement qui fait que, au final, c'est moins intéressant d'acheter en LMNP que d'acheter un bien en libre. Après, il faut raison garder. On va voir ce que tous ces débats donnent et on va voir si on a un projet de loi de finances qui passe. Et puis on verra ça début d'année prochaine. Justement, si on égrène un peu les aides à la pierre qui fondent comme neige au soleil, malheureusement, il y a peut-être une petite lueur dans ces méandres-là, pas encore adoptée dans le cadre du projet de loi de finances, c'est le statut du bailleur privé. Vous en pensez quoi, comme ça, vu de l'extérieur ? Le statut du bailleur privé, tel qu'il existait dans son écriture d'origine, était très intéressante, puisque ça nous permettait aussi, c'était pas un Pinel, mais ça permet sur des biens, d'ailleurs neufs et anciens, de pouvoir amortir le bien d'une manière un peu différente et d'éviter de payer sur vos revenus 50% d'impôts. Ah oui, quand même. Puisque c'est ça, hein, la location aujourd'hui, des fois, si on n'optimise pas, ça coûte cher. Là, toujours pareil, les dernières versions l'ont un peu vidé de sa substance. Après, moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il vaut mieux avoir un dispositif qui est inscrit dans le marbre, parce que les pourcentages, ça peut changer au fil du temps. Mais ancrer ce dispositif dans la loi de finances, je trouve que c'est quand même ça serait quand même souhaitable. Exactement. Dernier point, justement, on parle des Français, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une galère de se loger. Voilà, ça devient dramatique. Je regardais les annonces à la location, dans certaines régions de France, elles ont quasiment fondu de moitié. Est-ce que, justement, spécifiquement, votre activité chez Bacalan, elle ne vient pas là justement pour créer un peu de fluidité dans l'offre de logement. On devrait vous prescrire de façon plus générale. Vous avez tout à fait raison, mais d'une manière générale, l'investissement immobilier crée des biens en location. C'était le principe même du Pinel dans le neuf, mais ça a toujours existé. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous on le fait depuis 40 ans. Donc on a mis un nombre de biens à la location d'une manière assez... Vous les mettez en location ? On les met en location et on les met au prix du marché. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous imaginez les gens qui louent... Ce que vous dites est important. Et oui, les gens qui louent un bien alors qu'on l'a restauré et que c'est un monument historique, eh bien, les gens vivent dans un monument historique. C'est quand même assez extraordinaire, au prix du marché. Alors, ils vivent dans un monument historique à un prix qui est équivalent sur un autre immeuble qui, lui, ne serait pas classé. On est bien d'accord. Exactement. Donc, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que justement, c'est une bonne alternative. Pourquoi il n'y a pas plus de monde qui fait ça ? Parce que c'est très technique, parce qu'il faut vraiment s'adresser à des professionnels, parce que on a des entreprises un peu partout en France qui sont vraiment des spécialistes de la restauration. Parce qu'on a des prescriptions, et notamment via les bâtiments, les architectes des bâtiments de France, où il y a des moulures à conserver, il y a des portes à restaurer, il y a des choses comme ça. Et puis, il faut que le bâtiment soit lui-même déjà classifié monument historique, et tous les bâtiments ne le sont pas. C'est très clair. Un immense merci, David, Stéphane Dallier, je peux l'appeler David, Stéphane Dallier, président du groupe Bacalan. On vous retrouve facilement avec vos différentes marques. Je sais que vous êtes partagé entre Bordeaux et Paris. Cette émission Parlons Immo, votre émission prend fin. On va vous souhaiter un excellent week-end.
semaine. Si vous avez loupé, c'est pas grave, vous écoutez le replay sur l'application Sud Radio et sur le site internet, mais également retransmis tous les mardis à midi sur Radio Imo. Merci à toute l'équipe de Radio Imo et de Sud Radio, bien évidemment, et avec le super Anthony de l'autre côté à la technique. Bon week-end à tous, prenez soin de vous et on se retrouve samedi prochain. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.